Quelqu'un va se poser la question, pourquoi ce matin ce thème va encore revenir? Comme toi tu ne connais pas la pensée de Dieu, tu ne peux pas poser une question à Dieu. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Oui, c'est l'ordre. Alléluia. Il y a aussi un témoignage ce matin au bureau. Le dernier jour, le mercredi, quand nous étions en Péniel pour le combat, un de nos sœurs était au service. Et sur la route, le goudron, je sais d'où venaient les motos, les véhicules. De gens ont été tamponnés, blessés, cassés. Elle autre aussi, elle a été tamponnée, mais elle est tombée évanouie. Mais elle est revenue en vie. Amen. Parce que ce n'est pas lui ou bien elle qui sera le bouc émissaire. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'un bouc émissaire? C'est un innocent. Un innocent. Qu'on vient d'accuser pour ce qu'il n'a jamais pensé. Que c'est lui qui a parlé. C'est lui qui a fait ça. Pourtant, il n'a jamais rêvé ça, il n'a jamais eu ça en idée. Juste, quelquefois, c'est pour le remplacer, le renvoyer du service et mettre une autre place et une autre personne à sa place. Quelquefois, c'est à cause d'une simple jalousie. À cause peut-être de son intelligence. À cause peut-être de sa position sociale. À cause de son avenir brillant. C'est à cause de ça qu'on vient attaquer innocemment. Et en un mot de temps, en un rien de temps, il va peut-être se retrouver en prison, se retrouver licencié quelque part. Donc, physiquement, c'est comme ça que ça se passe. Et spirituellement, c'est presque la même chose. Notre ennemi, le diable, il nous connaît. Parce qu'il a perdu sa place il y a longtemps. Le royaume des cieux ne va jamais l'hériter. Pour toi et pour moi, nous avons occupé une place meilleure près de notre Seigneur Jésus. Et une meilleure place est en train d'être préparée encore pour nous. Donc il va vouloir nous faire souffrir sur la terre. Juste pour que nous puissions perdre la foi. Mais ce que nous savons est qu'il a menti au nom de Jésus. Alors toute personne peut être un bouc émissaire. Écoutez bien, toute personne peut être un bouc émissaire. C'est-à-dire toute personne peut être accusée. Mais
je n'irai pas au marché. Même si j'arrive au marché là, personne ne peut m'acheter. Très cher. Je vais revenir à la maison. Je vais revenir à la maison. Tu ne peux jamais être vendu. Alléluia. Amen. C'est ça qui t'attend, mon frère, ma soeur. Il y a plusieurs cas que nous pourrons voir dans la Bible. Et dans la semaine, on nous a parlé du cas de Mardoché et d'Esther et le peuple juif. Mais ce matin, moi je vais vous parler d'un autre cas. C'est le cas de Daniel. Qui a adopté certaines attitudes qui nous sont aussi indispensables pour ne pas être le bouc émissaire. Amen. Amen. Nous allons lire notre texte dans Daniel 6. Daniel 6. À partir du verset 10 au verset 13. Écoutons attentivement. Nous allons lire dans le livre de Daniel, le chapitre 6, du verset 10 au 13. Là, il est écrit: Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Verset 13. Il prit de nouveau la parole et dit au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il a fait sa prière 3 fois par jour. Amen. Amen. Daniel Pawade, Opion, Allez, Dada, le Denko, Womolate, et le Sela. Et si Daniel Sebe, Wodenko, Womoatela, et il est fait tu pourras, si peu presque au boulot à Jérusalem, l'âme. Et il est au Chepruto, et Dana et Pemao, et Kafi, et les Kazi, avec Alessi, on a chanté. Tete mutuma ogede eme, eyi oko Daniel ole pedoda, ele koko pole ebe ma okume. Tete woba fiala kon ponu prile, fiape sela nubena. De memro nkote sia tebe, amesia mesi, abia numaru alo, amemeta ubua dele keke, bla ekome. Eye menye chowo fiasi kowola. Watchwe a kubele jatao peto mewa jalado mblobina nyala leleme demi jatao kle pesi jatao pese simetrona olam. Amen. Amen. Jusqu'à 13. Ok. Que Dieu bénisse sa parole. Dans cette histoire, il y a 3 personnages principaux. Daniel. Ceux avec qui il travaillait dans la cour, dans le royaume.
du roi. Et le roi Darius lui-même. Dans ce cas précis où nous parlons d'un bouc émissaire, nous devons toujours noter qu'il y a toujours des ennemis. La Bible nous dit, dans les tout premiers versets, que le roi Darius avait trouvé bon d'établir sur son royaume les satrapes 120 personnes. Pour être dans son royaume. Et il mit à leur tête 3 chefs. L'autre desquels était Daniel. Et lorsqu'il a encore bien visé ces 3 chefs, il a constaté que Daniel surpassait les autres chefs. Alors rapidement, le roi a décidé de le mettre à la tête de tous les autres. Parce qu'il a constaté qu'il y avait un esprit supérieur en Daniel. Ce n'est juste qu'après cela que les autres satrapes on cherchait plutôt des occasions pour pouvoir éliminer Daniel. Mais avant de l'éliminer, il faut toutefois trouver quelque chose de concret pour pouvoir l'accuser. Il devait tendre des pièges dans lesquels Daniel tombe. S'il tombait dedans, allez rapidement, on le prend dans ces pièges et immédiatement il est éliminé. Tous les pièges étaient tendus, mais ils n'ont jamais eu Daniel parce que Daniel n'a rien à faire avec tout ce qu'ils ont mis comme à part dans ces pièges. Par exemple, les filles, ils peuvent placer des filles à Daniel. Il peut placer l'argent. Il peut placer d'autres choses, des biens matériels. Daniel n'a même pas affaire avec toutes ces choses. C'est ce qui a fait que ils ont déclaré finalement que mes frères, ce Daniel-là, nous ne pourrons jamais la voir avec ces pièges que nous sommes en train de lui tendre, sauf lorsque nous prenons maintenant la responsabilité de pouvoir le prendre dans tout ce que lui-même il fait, là ça peut être possible. Mais dans tout ce que nous faisons là, nous ne pouvons jamais l'avoir. Parce que quoi? Nous buvons, nous pouvons chercher les filles, on peut voler l'argent, on peut ramasser les biens d'autrui. Avec tout ça là, on ne peut jamais avoir Daniel. Mais ce qui concerne son Dieu qu'il adore, on peut trouver une occasion là-bas.
Daniel Tchomba, il souvent le meilleur. Nyadele. Qu'est-ce qu'ils sont finalement conclus? Ah, mais là, nous, quand tu suis au Gasquille, nous allons nous organiser. Et il y a on va aller voir le roi. Il y avait confiance. Pour lui dire, tout le royaume t'aime. Toute la population t'aime beaucoup. Tous les conseillers sont fiers de ton travail. Alors pour pouvoir t'honorer et prouver notre reconnaissance envers toi, tout le peuple a décidé que dans l'intervalle de 30 jours, que personne ne prie un autre Dieu en dehors de toi, le roi. Un seul mot seulement. Roi, il va falloir que tu nous écrives quelque chose et que tu signes. Et si jamais quelqu'un fait le contraire, qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Le roi se voit déjà gonflé. Rapidement, il a signé. Et il aura remis la lettre. La chose a été publiée un peu partout. Quand cela est parvenu aux oreilles de Daniel, Daniel, la Bible nous dit que c'est pendant ce temps qu'il a préparé une place où il se met à prier 3 fois par jour. Elle louait son Dieu comme d'habitude. Ce n'est qu'après cela que chaque fois les gens vont pouvoir, pour observer, voir est-ce qu'ils respectent la loi ou pas. Et quand ils ont vu Daniel continuer librement son service, nous l'avons enfin eu. Et chaque fois, ils font des bails de le roi. Aujourd'hui, nous l'avons eu. C'est fini pour lui. Roi, n'as-tu pas signé ceci? Que quiconque dans l'intérieur de 30 jours prie un autre Dieu en dehors de toi, il soit jeté de la fosse au lion. Le roi répondit, oui, l'affaire est vraie. C'est moi-même qui ai signé. Voilà, roi. Il y a un petit juif, un esclave, qu'on appelle Daniel. Il n'a même pas de gants pour toi. Il n'a pas de gants pour ta parole. Il a désobéi. Chaque fois, il ne fait que prier en son Dieu. Alors, il est pris au piège. Il faut qu'on fasse ce qui est droit selon la loi des pères et des mères. Alléluia. Amen. C'est là que le roi a baissé la tête. Ne sachant quoi faire au juste. Parce qu'il connaissait Daniel. C'est pourquoi il a placé à la tête de tous les autres. S'il savait, il allait se rendre compte d'abord. Il allait chercher à connaître d'abord. Mais
Il ne l'a pas fait. Maintenant c'est trop tard. Le roi avait de l'amertume là-bas. On est prié. Alléluia. Amen. Nous allons voir maintenant les attitudes que nous devons faire. Les attitudes que Daniel a fait et il n'a pas été le bouc émissaire. Premièrement, la Bible nous dit qu'il est fidèle à Dieu. C'est-à-dire l'engagement, l'alliance, le pacte signé avec Dieu. Je vais t'adorer. Je dois être ton serviteur jusqu'à la fin de ma vie. Daniel a été fidèle à certaines paroles. Peu importe ce qui peut arriver, moi je vais t'adorer jusqu'à la fin de ma vie. Daniel est toujours fidèle. Deuxièmement, il est confiant. Il s'est confié totalement en ce Dieu qu'il adore. Et quel que soit le cas, certes mon Dieu est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il sera toujours la dernière personne qui va se lever pour me sauver sur cette terre. Et cette confiance le pousse aux troisième attitude. C'est-à-dire qu'il n'a pas paniqué devant les nouvelles qu'il a apprises. Quand il avait appris que celui qui doit prier, ou bien celui qui prie, un autre Dieu en dehors du roi sera mis dans la fosse au lion, lorsque cela est parvenu à ses oreilles, il n'a pas paniqué. Il n'est pas troublé en lui. Il sait que ça peut arriver. C'est pourquoi c'est arrivé. Et quand ça arrive, il y a quelqu'un qui est là. Qui fait tout. Qui contrôle tout. Celui à qui je me confie. Celui à qui je m'adose. Il est mon soutien. À gauche et à droite. Celui qui est devant moi. Celui qui me pousse par derrière. Il est au ciel. Sa main posée sur ma tête. Pourquoi aurais-je peur? Alléluia. Il n'a pas paniqué. Alors, dans cette troisième rubrique, nous voyons également la quatrième. Et que en tout ceci, il a prié. Il a fait toute son œuvre d'actif. Sur le plan que peut-être il a multiplié encore plus la prière. Il ne tient pas compte de tout ce qui se dira encore. De tout ce qui se fera derrière lui. Il prie son Dieu. Il loue Dieu. Il adore Dieu. Il a prié. C'est ce qu'ils le font aussi. La nouvelle peut nous parvenir à l'oreille. Prions. Continuez pas à prier. Alléluia. Vous savez, la prière, ça peut annuler les projets que les ennemis sont en train de faire. Écoutez bien ceci. La prière peut annuler leur projet.
Comme ça peut ne pas annuler leur projet. ayé gbẹdọdọra hàn má kà dé tuntun yóò dá fan. Mais à la fin, Voilà moi. la prière va annuler. Oh. Écoutez bien. Oh. À la fin, la prière va annuler la réalisation du projet. Voilà moi. Ne bientôt là. C'est mon Dieu là attends tout de suite. Matin tout de suite. Voilà moi que y a donc le data. Nous y a au double de Tchétchi à ma femme. Est-ce que vous mettez la différence? La prière peut annuler les complots. Dieu peut envoyer des trous au milieu de là où sont l'assemblée pour faire des projets. Il y aura des trous, ils ne vont rien se comprendre. Ils ne vont rien comprendre. Ils vont se tuer entre eux. Et se disperser. Parce que la Bible a dit qu'ils vont être mangés de leur propre chair et se livrer de leur sang. C'est pourquoi le chrétien doit prier. Tu apprends des nouvelles. Les prières, les complots, les projets malsains. Encore de la prière. Un trou peut sortir. Tout le monde ne sait pas. Peut sortir, tout le monde ne sait pas. Et ça va tomber parmi eux. Ils vont rien comprendre. Ça c'est une partie. La deuxième partie, ça peut ne pas annuler le complot. Il faut faire le complot jusqu'à la réalisation. Voilà. Mais ta prière va plutôt annuler le fait de notre complot. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quand ça annule le fait, c'est là qu'il te voit que toi là, tu as un Dieu plus supérieur. C'est ce qui est arrivé à Daniel. Il a prié. Dieu a exaucé. Je peux faire de sorte que le complot qu'ils ont fait là, le roi peut dire, ça ne passe pas. Non, c'est une jalousie après tout. Mais la Bible a dit qu'il a tenté de le défendre. Mais comme c'est la loi des pères des mères, si la loi ne s'est pas faite, c'est lui-même qui va devenir le bouc émissaire. Enfin, il était obligé de rester comme ça. Voir d'une manière triste Daniel être rongé par les lions affamés dans la fosse. Mais le Dieu de Daniel est vivant. Alléluia. Alors il faut prier. Il faut prier. Et la dernière attitude, ne te venge pas lorsqu'on t'attaque pour te faire rentrer dans la fosse. Oui, ne te venge pas. La Bible dit, ne vous vengez pas vous-même. La vengeance est à moi. La vengeance. Et la rétribution, c'est toujours à moi. Cela veut dire que si le complot arrive, tu pries. Le complot n'a pas pu être annulé.
Il faut continuer. Je ne cherche pas à te venger. C'est quand l'Éternel Dieu même va descendre pour apporter sa vengeance. C'est pendant ce temps que l'effet de leur complot sera complètement anéanti. C'est ce qui est arrivé à Daniel. Quand on est venu le prendre, peut-être à genoux en train de prier, il les a suivis comme une brebis destinée à la boucherie. Pendant ce temps, les ennemis glorifiaient leur idole. La fosse est ouverte. Et on a jeté dedans. Il était fermé. C'est parti pour toujours. Adieu. Adieu. Alléluia. Amen. Dieu, il est Dieu. Nous allons prier tout à l'heure. Les dieux, on va prier tout à l'heure. Daniel est mort. Tu ne mourras pas aussi. Sûrement, il y a des complots qui se forment aussi toujours contre vous. Sûrement, il y a encore d'autres complots à la fin de l'année. Pour demain, c'est que tu vas souffrir à la fin de cette année. Pour demain, 1er janvier, c'est à l'hôpital que tu vas te retrouver. Pour demain, avant première, tu vas aller fêter dans le cercueil ou bien dans la tombe. Alléluia. Pour demain, l'année dont ils ont pu te traiter l'année passée, et tu n'as pas connu la joie de l'année, la joie de la fête, la joie de la nouvelle année. C'est de la même manière que tu vas encore souffrir cette année. Que quelqu'un disait au danger. Le Dieu de Daniel l'a secouru. Il est sauvé pour toujours. Parce que ce n'est pas lui qui doit être le bouc émissaire. Le bouc est là. Et c'est après que Dieu l'a multiplié. Quand il est sorti, le roi dit, à cause de Daniel, la loi des Perses et des Perses, aujourd'hui ça n'a plus de valeur. À cause de toi, dans ta famille, tout ce qui se fait, je dis à cause de toi, cette loi-là ne va plus exister. Daniel est sorti, et tous les ennemis qui ont fait le complot sont de tomber dedans. Tous sont partis dedans. Leurs femmes, leurs enfants. Quand quelqu'un te cherche, je dis quand quelqu'un te cherche, toi ce qu'il va perdre après là, il va regresser toute ta vie. Parce que tu es important devant Dieu. Tu es important devant le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Tu ne seras pas le bouc émissaire.
émissaire. Je ne serai pas le bouc émissaire. Le Dieu de Daniel et ton Dieu sont les mêmes dieux. C'est le même Dieu. Tu es cher de moi. Nous allons prier.